Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Télé Nautilus. Je suis Enzo. Et je suis Jules. On va vous accompagner tout au long de ce journal. Dans les titres reportages au Nautilus, le centre social de l'Eppel. 5 mois après les émeutes, nous revenons sur les conséquences des dégradations du centre. Proche et pratique, le Triangle est le supermarché incontournable du quartier, où les habitants font leurs courses. Pourtant, il ne sera bientôt plus là. Quand et pourquoi? Nous le verrons dans ce reportage avec Amine et Ebtissem, leurs femmes. Enfin, immersion au couvent des Clarisses, un lieu hors du commun au cœur de l'Eppel qu'on vous présentera à la fin de ce journal. Mais d'abord, on accueille Orphan qui vient nous présenter le projet que nous avons réalisé avec Nautilus et l'école de journalisme de Lille. Bonjour. Bonjour. On s'est retrouvés chaque mercredi depuis le mois de novembre avec le journaliste Chemsidine et les étudiantes de l'académie de l'école de journalisme de Lille, Mariam et Loretta. Tout d'abord, on a découvert le rôle de journaliste. Pendant plusieurs semaines, on s'est mis dans la peau d'un journaliste. On a pu choisir les sujets qu'on voulait raconter que vous verrez dans ce journal. Ce projet nous a permis de découvrir les bases du journalisme à l'interview, l'installation de la caméra, comment on filme et comment on tient le micro. Mais il nous a aussi permis de raconter notre quartier et de le découvrir autrement, comme l'exemple de comment vivaient les sœurs au couvent. On enchaîne tout de suite avec le centre social. 5 mois après les émeutes, le centre Nautilus continue de souffrir des conséquences des dégradations. Reportage d'Ebtissem et de Jenna. Le centre social Nautilus, dans le quartier de l'Eppel à Roubaix, a été touché par les émeutes de cet été. Les locaux ont été touchés par les émeutiers mardi 13 décembre. Nous avons rencontré Chaban, directeur ACM, pour qu'il nous parle de la situation. Alors moi je suis responsable 6-11 ans ACM, donc accueil collectif des mineurs. Je m'occupe des centres de loisirs et je m'occupe des enfants de 6 à 11 ans et de 12 à 17 ans. En fait, ils sont rentrés par une fenêtre dans le couloir. Ils ont cassé la fenêtre, ils sont rentrés, ils ont dégradé les salles et les bureaux. Et est-ce qu'il y a eu des vols? Non, il n'y a pas eu de vol, il n'y a eu que des dégradations. Ils sont rentrés dans les salles des enfants, ils ont cassé. Dans la salle informatique aussi, dans les bureaux, ils ont cassé aussi, mais ils n'ont rien volé. Et est-ce que c'était cher? Alors ça, c'est les assurances qui voient ça, c'est pas moi. Ça, c'est les assurances qui se rencontrent, l'assurance du centre social, l'assurance de la mairie. Les experts, ils se rencontrent, ils évaluent l'estimation des dégradations. Et après, là, une fois que c'est acté, normalement, ça devrait être réparé. Et est-ce que vous savez c'était qui? Non, on sait que c'était des jeunes du quartier, peut-être du quartier ou qui sont pas du quartier, parce qu'en fait, sur les émeutes, les jeunes, ils bougeaient de quartier en quartier. Je suis là depuis 2010, d'accord, donc ça va faire 14 ans 2024 que je suis là. Ça n'est jamais arrivé. Il y a eu des petites altercations de temps en temps, mais pas comme ça. C'était pas aussi grave que ça. Et pourquoi ils ont fait ça? Je pense que c'était un mouvement de groupe. Je pense que c'était aussi un effet de mode. C'était le fait de vouloir casser quelque chose et exprimer leur mécontentement. Mais ils sont passés par les structures du quartier, la mairie de quartier, la poste, le centre social. Donc ils ont essayé de toucher des bâtiments qui, pour moi, ne devraient pas être touchés parce que ça leur appartient. Les dégradations ont poussé le centre à se réorganiser. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Salim. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Tu travailles là depuis quand? Depuis 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? J'étais pas là, donc j'ai pas vu, mais le lendemain, on a vu qu'il y avait des dégâts dans le centre. Est-ce que ça a perturbé votre travail habituel et les activités du centre? Ouais, ça les a perturbés parce qu'il y avait des salles en moins. On a même dû changer de locaux pour les vacances aussi. Donc ouais, ça les a perturbés. Et est-ce que les enfants en général, ça les a perturbés?
Bah ouais, ça en a perturbé plus d'un parce qu'on a changé de locaux. Ça veut dire qu'il y en a, ils savaient pas où c'était les nouveaux locaux. Bah, je trouve ça triste que le centre a été dégradé par rapport à vous, les petits. Est-ce que tu as eu peur? Peur, non, mais j'étais déçue et triste. Est-ce que tu as vu des choses qui ont été cassées pendant les émeutes? Oui, le lendemain de l'émeute, je suis arrivée au centre et j'ai vu que le lave a été dégradé. Dans les salles, ça a été dégradé, les ordinateurs et les vitres, ils étaient cassés. Merci aux intervenants qui ont participé au reportage. C'était Amine. À bientôt sur Télé Nautilus. C'est en effet décevant et triste. Merci Jenna et Petit Sam pour ce reportage. Nous partons maintenant au Triangle, cœur battant de l'Apple. Le supermarché voit défiler les habitants du quartier et d'ailleurs, mais avec la rénovation urbaine, la rumeur dit qu'il ne sera bientôt plus là. Ibtissam, Orphan et Amine sont allés vérifier le reportage. Le grand supermarché est installé à Roubaix, rue de l'Apple depuis 2013. On y trouve des produits frais moins chers qu'ailleurs et des produits du quotidien. Mais ce qui fait sa force, ce sont les produits communautaires. On a rencontré le cofondateur roubaisien du Triangle, Samir Touzani. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Samir Touzani. Je suis le cofondateur du Triangle Supermarché, notamment celui aussi de Roubaix. La particularité de nos supermarchés, c'est que nous avons des produits de marque nationale standard qu'on peut retrouver un peu partout. En plus de ça, nous avons des produits spécifiques au Maghreb, à la Turquie, aux Africains, aux Asiatiques. Votre particularité? La particularité de nos magasins, comme je le disais, c'était qu'on trouve une offre ethnique qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et la différenciation se fait notamment sur l'offre, c'est-à-dire que nous proposons à nos clients des produits dans des formats qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, sur l'huile, on propose à nos clients des bidons de 10 litres. Alors vous allez me dire que 10 litres c'est beaucoup, sauf que pour une famille, acheter un bidon de 10 litres revient beaucoup moins cher que d'acheter des bouteilles de 1 litre. Au même titre que par exemple dans la boucherie, on propose des cartons de cuisses de 10 kg. Là aussi, pour une famille, acheter 10 kg de cuisses, ça peut paraître beaucoup, mais le gain pour le pouvoir d'achat est important. Qui sont vos clients? Alors nos clients, bien évidemment, sont prioritairement les gens du quartier, c'est-à-dire que la zone de chalandise sont les gens qui habitent à plus ou moins 1 kilomètre autour du magasin. Donc ce qui facilite énormément les choses, étant donné que les gens peuvent venir à pied. Donc ça facilite le trajet pour les personnes qui n'ont pas de véhicule, entre autres, ou par exemple les personnes âgées qui sont seules. Donc ils ont la possibilité de venir chez nous très facilement. Mais pas que, on a aussi énormément de gens qui viennent de toute la région, de Lille ou de Tourcoing, ou même de Dunkerque par exemple, car ils trouvent nos produits intéressants à de bons prix. Mais dans le quartier, une rumeur raconte que le Triangle sera bientôt détruit. Je confirme que malheureusement le magasin va être détruit complètement. Pour une raison simple, c'est que la ville et la métropole, elle veut redonner un nouveau visage à ce quartier. Et pour ce faire, il faut passer par un réaménagement total du quartier. Donc ça passe aussi par de la destruction, malheureusement. Donc effectivement, le bâtiment va être complètement détruit et le quartier va être totalement réaménagé. Le but étant de aérer le quartier et lui donner un nouveau visage. Maintenant, on parle d'une échéance à 2025, donc j'ai pas les dates précises pour l'instant, mais on est occupé actuellement à rechercher un nouveau local pour pouvoir justement déménager dès que ça sera possible. Le Triangle représente notre quartier, encore une belle histoire roubaisienne qui va peut-être prendre fin. On espère le retrouver très vite après les travaux. C'était Ibtissem sur Télé Nautilus. S'il est détruit, il nous manquera. Mais on garde l'espoir de le retrouver dans le nouvel Apple, à la fin des travaux. Justement, si vous passez par l'Apple, vous avez forcément remarqué les travaux. Ibtissam, viens nous expliquer pourquoi. Bonjour. Bonjour. On croise depuis plusieurs mois des engins de chantier et des ouvriers dans le quartier. Si vous vous demandez pourquoi, ce sont des travaux engagés par la mairie de Roubaix et la MEL, métropole européenne de Lille, pour rénover le quartier. Une partie des logements sociaux inadaptés seront détruits.
Il y aura plus d'espaces verts et une place entourée d'une école et des centres sociaux à la place du triangle. Et le couvent des Clarisses sera intégré à ces ensembles. Merci. Vous le croisiez sans y prêter attention. Le couvent des Clarisses est situé entre le marché du dimanche et le terrain de foot du Bron de Loire. Depuis 2021, le couvent a été transformé en un lieu culturel et en une maison de l'économie circulaire. Image. Mercredi 6 décembre, nous nous sommes rendus au couvent des Clarisses à Roubaix, dans le quartier de l'Épeule. Nous sommes allés à la rencontre d'Ismiane Kalaïssi, chargée de projets administratifs et de responsabilité sociale des entreprises. Elle nous a parlé de ce lieu et de comment il a été réhabilité pour les habitants de l'Épeule. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser une question. Où on se trouve? Nous nous trouvons actuellement au couvent des Clarisses, à Roubaix, dans le quartier de l'Épeule. C'est un lieu qui appartient à la mairie de Roubaix et qui a été mis en occupation transitoire. Et actuellement, c'est l'association ZERM qui est gestionnaire du lieu. Est-ce que je vous fais visiter? Bien sûr. Ensemble, nous sommes partis à la découverte de tous les petits recoins du couvent. Où on se trouve? Alors, on se trouve dans la chapelle du couvent des Clarisses. Alors, le lieu, il a été désacralisé il y a déjà quelques années, donc il n'y a plus d'activité religieuse, mais avec l'association ZERM, on essaye toujours de garder l'histoire du lieu et de toujours la faire vivre, mais de manière plutôt culturelle, et on essaie de toucher le moins possible aux bâtiments et aux aménagements anciens. Ici, on se trouve dans la cour du couvent des Clarisses. Ici, c'était une ancienne cour d'une ancienne école élémentaire. C'était les sœurs qui faisaient les cours aux enfants. Et c'était séparé de l'autre partie du lieu. Mais ici, du coup, on se trouve dans l'ancienne cour. Donc, il y avait des enfants ici qui jouaient, comme dans une cour de récré. Où on est? Actuellement, on se trouve dans la petite halle du couvent, là où se passent de nombreux événements artistiques, tels que des expositions. Et donc, en fait, ces expositions, elles sont gérées par une association qui s'appelle Espace Croisé, qu'on accueille aussi au couvent des Clarisses. Alors, ici, on se trouve dans le jardin donc, du couvent. Et ici, on a mis en place beaucoup de choses, donc des potagers. On a aussi des petites poules. On a également des bacs à compost ici. Donc on composte les épluchures de nos repas, on va dire. Et bientôt, on va peut-être même construire aussi une mare. Donc, il y aura peut-être bientôt une mare juste derrière, là-bas. Et en fait, l'eau que vous voyez derrière et qu'on entend un petit peu, c'est l'eau qui se trouve sous justement le couvent et qui est pompée et qui est redistribuée dans le jardin. Ce bâtiment, c'était quoi avant? Comme on l'a dit, ce bâtiment avant c'était un couvent. Donc il y avait des sœurs qui vivaient ici. Elles faisaient leurs activités. Donc il y avait une école notamment. Donc elles donnaient des cours. Elles s'occupaient du jardin, elles s'occupaient de la maintenance du lieu. En 2009, quand ça a été vidé, ça a été abandonné, la ville de Roubaix a hérité du lieu. Et donc ils se sont dit, au lieu de casser le lieu, on n'a pas assez d'argent pour les rénover parce que ça coûterait très cher de rénover un endroit pareil. On va essayer de restaurer le lieu petit à petit et de garder quand même cet aspect culturel du lieu et de faire un appel d'offres, on appelle ça. Donc ils ont demandé à des entreprises de candidater pour savoir qui s'occuperait du lieu et qui s'occuperait de le réactiver petit à petit. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un bien pareil à l'Épeule? C'est une très bonne question. Ça fait depuis 1 an que je travaille ici et on a fait de nombreux événements et des activités ici, notamment des activités pour le quartier. Donc il y avait la fête de la soupe, il y a eu des ouvertures, des visites et des événements comme on a vu avec les événements artistiques. Et donc en fait c'est un lieu qui est assez polyvalent. Et, dès qu'il y a une idée,
on réfléchit si elle est bonne à prendre et si elle peut être bénéfique au quartier. Et donc, en général, ça marche très très bien. De l'extérieur, c'est un lieu qui peut être, justement, ça a été construit comme un cloître. Donc de l'extérieur, ça peut sembler être fermé, mais on essaye le plus possible de faire en sorte que ce soit un lieu ouvert et que du coup les gens puissent venir regarder comment vivaient les sœurs et que ce soit un lieu assez accueillant et qui puisse s'ouvrir au quartier et pour faire profiter tout le monde. On fait beaucoup d'ouverture pour des associations type Entourage ou le Cabas du Sourire. Et donc en fait ce sont des actions sociales qui font amener beaucoup de gens du quartier. Et comme j'ai dit, on essaie d'ouvrir les portes le maximum possible à travers des événements pour les gens du quartier. Et on travaille aussi avec les centres sociaux et culturels aux alentours. Et donc ça crée quand même une bonne connexion avec les habitants du quartier. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, le reportage touche à sa fin. Merci à Ismiane Kalaïsi pour sa participation. C'était Orphane sur Télé Nautilus. À bientôt et bonne journée. Merci Ibtissem, Jenna et Orphane pour ce reportage. On vous rappelle que le couvent est ouvert au public pour les visites et les expositions, mais aussi pour les enfants avec des activités adaptées. C'est maintenant la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On remercie l'école de journalisme, le journaliste Shamseddine Bousgaya, les étudiants de l'académie, Loretta, Mariam et l'équipe encadrante du centre social Nautilus. Merci Salim et Yusra.